Si tu comptes lancer ta marque dans les 6 mois à venir, ne loupe pas cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 erreurs qu'on voit le plus souvent en tant qu'agence de branding. Ce qui est sûr, si tu lances ta marque, et surtout si c'est la première fois, c'est que tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs de différents types, et il y en a des graves, il y en a des pas graves. Ce que je voudrais t'apporter dans cette vidéo, c'est te montrer les 5 erreurs les plus importantes à éviter quand tu vas lancer ta marque. En tant qu'agence de branding, on a vu beaucoup de startups, on a vu différentes entreprises qui ont lancé des projets, qui ont lancé des startups, qui ont lancé des produits, et à chaque fois, on a vu des erreurs qui leur ont coûté plus ou moins cher. Le pire qu'on puisse voir, c'est les startups qui ont lancé leur brand, qui ont lancé leur marque, et qui ont cramé tout leur budget sur des mauvais posts. En fait, le problème, c'est que chacun a sa propre vision de ce qu'est une marque, de ce qu'est un business, de ce qu'est un produit, de comment on le vend. Et du coup, chacun a sa propre vision de où est-ce qu'il faut mettre l'argent. Le problème, c'est que majoritairement, selon l'expérience que tu as, selon ce que tu as entendu, selon qui est autour de toi, eh bien, tu vas avoir un avis extrêmement précis sur comment dépenser mon budget, comment investir mon budget, où est-ce que je dois le mettre dans les premiers mois pour créer un business qui marche. Sauf que malheureusement, c'est rarement les bons posts dans lesquels les startups investissent. Alors, voilà mes conseils sur où investir ton budget. Déjà, la première erreur à ne pas faire, mon conseil, si tu lances ta boîte dans les 6 prochains mois et que ton budget n'est pas illimité, donc je m'adresse à 99% des entrepreneurs qui vont lancer leur marque, ne prends pas d'agence. Ne prends pas d'agence au début parce que tu n'en as pas besoin. Une agence, c'est vraiment bien. D'accord, on va pas se mentir, on est une agence de branding, je sais de quoi je parle, ça peut vraiment aider. En revanche, je sais aussi que le tarif, le prix, le budget nécessaire pour faire appel à une bonne agence, il est colossal. Surtout quand tu démarres. Donc ce budget-là, ne le mets pas dans une agence, en tout cas au début. Tu pourras faire appel à une agence un peu plus tard quand tu auras un chiffre d'affaires roulant et qui est finalement le chiffre d'affaires que tu feras te permettra d'investir assez pour prendre une agence sans te ruiner. Peu importe le capital de départ que tu as, peu importe si tu as fait un crédit, peu importe si c'est ton argent perso, peu importe d'où vient l'argent, fais-toi un budget. Ce budget, ne le crame pas en grande partie dans un seul poste de dépense. D'accord ? Tu vas devoir le répartir. Et si j'ai un conseil pour toi, valide que ton budget, la majorité de ton budget te sert à vendre, d'accord ? C'est ton objectif principal, le reste, c'est secondaire. Ça, c'est vraiment important que tu vraiment aies une vision très globale de ton budget sur 1 an, au minimum sur 6 mois. C'est vraiment le strict minimum, que tu connaisses combien d'argent tu peux investir réellement dans les 6 prochains mois ou dans l'année et que tu le répartisses de façon équitable. Quand je dis équitable, ça veut dire que 70% minimum de ton budget doit passer dans un investissement qui te rapporte des ventes. Si tu le mets ailleurs, il est gâché. Parce que au lancement d'un projet, tu dois faire tes premières ventes le plus vite possible. Les premières ventes vont créer quelque chose d'assez extraordinaire, à la fois dans ton mindset, mais aussi dans ton business. Au niveau du business, forcément, ça va commencer à te faire gagner de l'argent. Cet argent, tu vas évidemment devoir et pouvoir le réinvestir dans autre chose, et c'est là la force de la vente. Tu dois vendre rapidement pour récupérer du budget et donc après pouvoir le réinvestir. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un fort aspect psychologique. On s'en rend pas forcément compte, mais lancer un projet et lancer une marque, ça peut être extrêmement usant psychologiquement, surtout quand on ne fait pas de vente. On a vu énormément de startups qui venaient nous voir trop tard parce que, eh bien, ils avaient lancé depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois leur projet et ils n'avaient pas vendu grand chose. Sauf que quand ils arrivent vers nous à ce moment-là, c'est trop tard. Ils sont psychologiquement usés, ils ont usé tout leur budget et du coup, on peut pas faire grand chose. Plus de budget, plus d'énergie, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de te focus vente, vente et vente. Erreur à ne vraiment pas commettre. Dépenser son budget n'importe comment. Tu fais un budget global et tu le répartis équitablement dans les différents postes en gardant 70% minimum de ton budget sur des choses qui rapportent vraiment. Ça peut être des ads, ça peut être ce que tu veux, mais quelque chose qui te permette de faire du chiffre d'affaires. Deuxième erreur que l'on voit extrêmement souvent et que tu ne devrais pas faire, c'est demander l'avis de ta famille ou de tes amis
quand tu vas lancer ton produit, peu importe sur quoi tu leur demandes leur avis, que ce soit sur ton site web, que ce soit sur tes designs, que ce soit sur ton produit, que ce soit peu importe sur quoi, ils seront jamais objectifs, et pire encore, c'est même pas forcément ta cible de client. Donc en fait, si ce n'est pas ta cible idéale de client, peu importe ce qu'ils ont à te dire, ça n'aidera pas ton business. Évidemment, tu peux demander à n'importe qui sur Terre son avis sur ton produit, ta boîte, ton design, ce que tu veux. Eh bien, tout le monde aura un avis, tout le monde aura quelque chose à te dire. Le seul avis, les seuls avis qui comptent, ce sont ceux de tes clients potentiels, ceux de tes prospects. Si tu es capable et si tu es en mesure d'interroger des prospects, donc c'est-à-dire des gens qui sont dans la capacité et dans l'envie d'acheter tes produits parce qu'ils ont le bon profil, alors là tu peux leur demander leur avis et leur avis est important. En revanche, tous les autres profils, tu ne dois pas prendre en compte leur avis, sauf si évidemment ce sont des gens qui ont réussi aussi à créer des business comme le tien et qui sont déjà passés par des expériences et des étapes précédentes et qui vont là pouvoir te conseiller sur la meilleure façon de faire. Mais surtout, évite le cousin spécialisé en marketing, évite la nièce spécialisée en design, évite le frère qui sait ceci ou cela. Non, tout ça, vraiment, ça va induire tes choix en erreur et clairement, ça ne t'aidera pas. Et surtout, à force de demander des avis à droite à gauche, tu ne sauras plus écouter, puis tu ne sauras plus quoi choisir parce que, eh bien, personne n'aura le même avis. C'est des avis extrêmement subjectifs en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ne connaissent pas, de leurs préférences d'achat, etc. Enfin, beaucoup trop de choses différentes qui ne vont pas t'aider, toi, à faire les meilleurs choix pour ton business. Troisième point, le plus important peut-être, le branding. Prends un maximum de temps pour faire ton branding. Je t'assure que c'est ce qui fera la grande différence entre un business qui fonctionne et un business qui ne fonctionne pas. Entre un business qui doit dépenser énormément de publicité pour vendre quelques produits et un business qui vend beaucoup de produits en faisant quelques publicités. La solution se trouve littéralement dans le branding. Alors qu'est-ce que c'est le branding ? Quand je te parle de fais ton branding, eh bien ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que le branding tel que moi j'en parle, tel que notre agence en parle, c'est vraiment l'ADN de marque. C'est vraiment ce qui fait qu'on découvre quel est le why de la marque, quel est le pourquoi j'existe, pourquoi la marque existe, quel est son but, quel est son rôle, mais aussi quel est son client idéal. Pourquoi elle fait ça, pour qui, et qui sont ces gens, et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Quelle est la stratégie à adopter pour plaire à la cible idéale, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Tout ça, ça fait partie du branding. Malheureusement, aujourd'hui, l'image de marque, le branding, surtout en France, on pense que c'est le logo, des fontes, des polices, d'écriture, des couleurs, la charte graphique. Ça, c'est vraiment littéralement 5% du branding. D'accord ? La charte graphique, c'est vraiment pas important. Donc, en tout cas, ne prends pas énormément de temps pour faire ta charte graphique et surtout, tu dois la faire à la fin. On va te mettre à disposition dans un lien un branding book. D'accord ? Un branding book vierge où tu vas voir toutes les étapes qui sont nécessaires pour que tu puisses déterminer le branding général de ta marque. Et tu vas voir, tu risques d'être étonné parce que tu vas voir à quel point le branding, eh bien, c'est complet et à quel point il faut creuser loin dans le pourquoi de la marque, dans le comment on fait, dans la mission de la marque, dans les valeurs de la marque, mais aussi sur l'étude du marché, c'est-à-dire l'étude de sa clientèle, de ses prospects. Il est vraiment important que ces étapes-là te prennent le plus de temps possible dans la préparation de ta marque. Et quand tu as toutes ces informations-là, quand tu as réuni toute la compréhension globale de ta marque, à ce moment-là seulement, tu peux commencer à créer ta charte graphique, tu peux commencer à créer une stratégie marketing et à lister des actions marketing. Tout ce que tu feras, tout ce que tu décideras avant d'avoir terminé ton branding, va certainement finir à la poubelle le jour où tu vas vraiment faire ton branding parce que tu vas comprendre que potentiellement tu es à côté de la plaque quand tu t'exprimes face à un client, que tu es à côté de la plaque dans tes publicités, que tu es à côté de la plaque même peut-être dans la présentation générale de ton produit. Même la création d'une fiche produit se base sur le branding book pour savoir quel est le ton à utiliser, quels sont les messages à diffuser. Donc je t'invite vraiment à prendre plus de temps parce que ça vraiment c'est ce qu'on voit le plus dans les startups, c'est à quel point le branding est bâclé et après elle se retrouve dans des difficultés immenses à tous les niveaux
stratégie, action marketing, action commerciale, rien n'est clair, rien n'est bien fait, car la base, l'architecture, la base de tout, c'est le branding. C'est vraiment faire les plans d'architecture d'un bâtiment avant de commencer à construire le bâtiment. Sans quoi, sans fondation, tu peux créer un bâtiment, tu peux le monter et il va s'effondrer tout aussi vite. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Et pour finir, essaye de passer aux ventes le plus vite possible. Tu vas certainement être tenté de faire énormément de théorie, énormément de stratégie, énormément de réflexion. Tu risques de passer énormément de temps sur un logo, sur une fiche produit, sur ton site web, peu importe. Mais c'est un peu ce qu'on appelle procrastination, mais procrastination, on a une mauvaise image de ce qu'est la procrastination. La procrastination, c'est vraiment le fait de faire une tâche qui n'est pas la plus importante parce qu'on a peur de louper la tâche la plus importante et donc de s'y mettre. C'est de la procrastination, c'est pas grave, on est tous passés par là et on y passe encore tous, peu importe le niveau et l'âge qu'on a, mais surtout, conseil vraiment important, essaye de passer à la vente le plus vite possible. Même si tu n'as pas encore ton produit, même si tu n'as pas encore fini ton site web, peu importe. Toutes les excuses sont non valables quand il est temps de savoir commencer à vendre. La preuve, nous, on a lancé une marque qui s'appelle Billy Trimmer. Elle est en précommande. Le premier mois, on a fait 10 000 € de précommande. On n'avait pas reçu le produit. On n'avait pas de site web. On avait 0 follower. On avait 0 email. On n'avait pas de base email. On n'avait rien. On est vraiment parti de 0. On a travaillé énormément le branding. On a travaillé énormément l'image de marque. Et on a fait 10 000 € le premier mois à 2 mois de recevoir les produits avec simplement quelques photos du produit et tout un univers de marque. Donc c'est pour te dire que il n'y a pas d'excuse à commencer les ventes, tu trouveras forcément un moyen de commencer le plus vite possible, ce qu'on appelle un POC, et je t'invite à commencer ça le plus vite possible parce que il n'y aura pas de meilleure leçon que de commencer à adresser sa clientèle. Tu vas pouvoir faire autant de théories que tu veux, de stratégies que tu veux, quand tu vas arriver sur le terrain, le business va vraiment te donner des réponses. Les clients vont vraiment te donner des réponses, mais la théorie dans ta tête ne t'en donnera pas. Donc vraiment, essaye de commencer à vendre ou alors au moins, au minimum, essaye de commencer à parler à tes futurs clients. Tu peux commencer tes réseaux sociaux, tu peux commencer à créer une newsletter. Essaye de commencer à trouver tes futurs clients, tes prospects. Essaye de commencer à parler avec eux, essaye de commencer à leur proposer, leur montrer un petit peu ce que tu as à proposer et tu vas vite voir comment ils réagissent et si tu dois faire des ajustements. Il n'y aura rien de tel pour t'apprendre ce que tu dois faire et ne pas faire que te frotter directement à tes futurs clients. Alors comme tu peux le voir, ces 5 erreurs que je vais te récapituler sont les plus courantes et elles sont extrêmement graves. C'est-à-dire que si tu les fais, tu risques de perdre soit beaucoup d'argent, soit beaucoup d'énergie, soit beaucoup de temps, soit ça se trouve les 3. Donc c'est vraiment pour ça que je veux que tu évites ces erreurs-là. Je te fais le récap des erreurs à éviter à tout prix. 1. Tu évites absolument de prendre des décisions business et de créer des stratégies basées sur des avis qui ne sont pas businessment intéressants. C'est-à-dire, tu ne te bases pas sur tes amis, ta famille, tu te bases uniquement sur des conversations ou des avis de clients ou de prospects potentiels. 2. Ne prends pas d'agence si tu démarres parce que le budget qui est nécessaire pour avoir des bonnes prestations grâce à une agence, il est beaucoup trop important à la base de la création, ça va amputer ton budget. 3e erreur, justement en parlant du budget, essaye d'avoir une vue globale de ton budget sur les 6 à 12 prochains mois, vraiment la trésorerie que tu es capable d'investir et détermine les postes d'investissement avant tout. Et surtout, essaye de garder 70% de ce budget-là dédié à la vente directe. Des actions dans lesquelles tu vas investir qui vont te permettre d'avoir un retour sur investissement immédiat, donc des ventes. 4e conseil, surtout, prends le temps sur ton branding, ça va vraiment changer ton lancement. Encore une fois, une marque qui se lance sans avoir travaillé sur son branding, comparée à une marque qui a vraiment travaillé son branding, c'est le jour et la nuit. Vraiment, littéralement, il faut le voir pour le croire, mais je t'assure que ça peut faire toute la différence. Si nous, on avait lancé notre marque non brandée, je t'assure qu'on n'aurait pas fait 10 000 € de chiffre d'affaires en précommande le premier mois. Clairement pas. On aurait peut-être fait 50, 60, 100 €, 200 € peut-être, mais sûrement pas 10 000 €.
Dernière chose, dernier conseil vraiment important, essaye de te lancer au contact de tes futurs clients dès que possible. Si possible pour faire des ventes ou des précommandes, et sinon au moins pour communiquer avec eux, leur présenter tes produits, leur présenter tes axes de présentation, vraiment pour qu'ils aient un premier contact avec ta marque et tes produits pour que tu puisses avoir des retours. N'essaye pas de décaler la sortie, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas que ton site web soit parfait, n'attends pas que ta plaquette de présentation soit prête. Essaye d'aller vendre ou présenter au minimum tes produits et les retours que tu auras à ce moment-là seront vraiment ultra importants pour pouvoir faire les premiers ajustements et ajuster très vite ta marque. Encore une fois, les premières ventes sont capitales, ne serait-ce que pour ton mindset, psychologiquement, que tu te sentes vraiment dans un mood où tu sais que ça avance, et que surtout aussi tu commences à récupérer du capital pour pouvoir réinvestir. Parce que ton budget de départ, il va tenir 3 mois, 6 mois, 12 mois, mais tu as besoin de faire des ventes pour récupérer du capital et réinvestir. Et ça, c'est super important. Je compte sur toi pour éviter ces 5 erreurs quand tu vas lancer ton produit et ta marque. Et en attendant, dis-moi en commentaire l'erreur magistrale que tu aurais pu faire si tu n'avais pas vu cette vidéo et on discute de ta marque dans les commentaires. À bientôt pour la prochaine vidéo.